Nous sommes ici sur une zone qui est vraiment clé pour le Bitcoin. Soit on arrive à la passer et donc à la casser à la hausse et de cette manière c'est quasiment directement un retour aux 63 000 $. Soit malheureusement on bute sur cette zone, on se fait rejeter, les bears se montrent un petit peu plus présents et on part plus fortement à la baisse puisque regardez, si on prend les retracements de Fibonacci du dernier mouvement, celui qui évidemment était la correction sur laquelle nous étions, eh bien on est ici directement sur les 0,618. On voit qu'on a déjà eu une petite touche et qu'on a été directement rejeté. Donc si cette zone est cassée à la hausse, d'après les règles de Fibonacci, eh bien ce serait directement la porte ouverte pour les 1 de Fibonacci, donc qui serait ici les 65 000 $ pour le Bitcoin. Par contre, malheureusement, si on vient à être rejeté sur cette zone des 0,618 de Fibonacci en daily, eh bien ce serait ici à minima directement la porte ouverte au 0,5 de Fibo qui est au 46 583 $, voire directement ici les 0,382 de Fibonacci au 42 477 $. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 4 septembre 2021 et il est 15h17 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a plutôt une map qui est dans l'indécision aujourd'hui. On voit un Bitcoin aux 50 250 $. On est avec une petite correction de 0,9%. Le Bitcoin se trouve actuellement sur un niveau qui est vraiment clé. C'est soit on le casse à la hausse et là de cette manière vraiment le Bitcoin va pouvoir à minima retourner vers son ATH, soit malheureusement on va être rejeté par les bears et là on va avoir une correction un petit peu plus marquée. Donc restez vraiment prudents ces prochains temps et restez bien dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir ensemble. On voit qu'on a ici une Bitcoin dominance qui a trouvé un léger rebond, donc ça aussi il va falloir essayer de surveiller évidemment pour savoir quand est-ce que le Bitcoin prépare un certain mouvement ou quand est-ce que c'est plutôt la place aux altcoins et donc comme on le voit ces derniers temps une espèce d'altcoin season, même si pour moi nous ne sommes pas en altcoin season mais plutôt en altcoin monthly season, donc c'est plutôt une petite altcoin season mais ce n'est pas la vraie altcoin season. Un Ethereum aux 3913 $, moins 1,17%, donc lui aussi est allé chercher ici une certaine target. Pour l'instant on est en train d'être rejeté, donc vous allez voir que Ethereum montre toujours de la force, il n'y a aucun souci sur ce projet. Une petite correction peut-être en milieu de parcours, mais par la suite on pourrait essayer de retrouver une résolution haussière et autrement on voit que voilà, on a des projets qui explosent, on a de très belles performances, on a aussi des performances plutôt négatives, notamment sur les projets qui ont bien performé ces derniers temps. Un Solana avec moins 3,33%, Polkadot avec quasiment moins 1%, Ada Cardano qui recule de 2,4%, XRP avec moins 2,25%, mais autrement évidemment certains altcoins réalisent de très belles performances. Donc restez bien dans cette vidéo, on va aller voir ensemble la raison pour laquelle le Bitcoin est sur le fil du rasoir et si on arrive à franchir à la hausse ce niveau, alors de cette manière on risque de partir vraiment très fortement. Par contre malheureusement si on est rejeté, eh bien on risque d'avoir une correction et vous le savez, ça pourrait en faire pâtir les altcoins. Je sais à quel point il est plus facile pour vous de me demander par exemple de vouloir faire du copy trading, que je vous partage des positions à ouvrir, à fermer qui ne vont pas vous prendre beaucoup de temps, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai mis en place un outil qui s'appelle Formation sur mesure dans lequel je vous transmets entièrement mes connaissances. C'est-à-dire que tous les plans d'action, d'investissement, tous les outils que moi-même j'utilise dans mes vidéos et dans mes analyses personnelles vous sont directement divulgués dans tous les programmes que je mets en place dans Formation sur mesure. Vous le voyez ici, les 3 fantastiques avec les 3 outils phares que j'utilise, le ruban de moyenne mobile, les volumes et évidemment le RSI, mais aussi les chandeliers japonais. Donc n'hésitez pas pour toutes les personnes qui ont envie de se former, pour toutes les personnes qui m'ont demandé en commentaire comment est-ce que tu t'es formé, qu'est-ce qu'il faut que je lise pour en arriver à tes connaissances, eh bien n'hésitez pas les amis, je vous condense absolument tout dans ces programmes, donc vraiment n'hésitez pas à passer par le premier lien dans la description. Vous le voyez, on est ici sur la deuxième phase du bull run du Bitcoin et donc évidemment il faut que vous vous formiez si vous voulez essayer de surfer cette hype, si vous voulez essayer de réaliser les meilleurs profits possibles et surtout éviter de nombreuses erreurs. Donc n'hésitez pas pour toutes les personnes qui ont envie de se former, pour toutes les personnes qui ont envie d'acquérir mes connaissances, passez par le lien dans la description et allez directement voir les outils que j'ai mis en place pour vous. Côté cryptocurrency screener, on voit qu'on a un Bitcoin ici qui a une correction de 1,21% sur la journée. Donc pour l'instant, on est encore dans cette hésitation. On n'arrive pas à franchir cette zone des 50 000, 51 000 $. Il faut vraiment réussir à clôturer daily au-dessus et vraiment la franchir de manière assez forte si on veut pouvoir essayer de réaliser une tendance haussière à nouveau. On voit qu'on a un Ethereum qui lui aussi est légèrement en retrait sur cette journée. On lui en demande pas trop, il réalise de très grosses performances. On est presque allé choper les 4 000 $ hier. Donc pas de souci qu'il corrige un petit peu et par la suite j'espère qu'on arrivera à avoir de nouveau une reprise haussière. Ada Cardano aussi qui corrige ici de quasiment 2%. Par contre on a de belles performances à noter, notamment ici le Polygon avec 10,12%, on a 5,53% du Theta, 5,21% sur le Atom Cosmos, 3,51% pour le BNB et on voit qu'on a ici le Litecoin qui nous pousse 10,1%, qui est légèrement en train de corriger. On allait chercher un bel objectif cet après-midi et donc là on est légèrement en train de corriger, mais pareil le Litecoin est dans une très bonne disposition.
Du côté du Scalpex Index 1, Crypto Fear and Greed dans la joie 72, donc pour l'instant on est toujours mitigé, on est entre les 70, les 74, donc pas de souci, il y a toujours une certaine euphorie sur le marché. On voit que les acteurs de marché pour l'instant n'ont pas peur, qu'ils ne sont pas ici en train de se dire qu'il va y avoir une correction prochainement, et on le sait généralement comme je vous ai montré dans la vidéo d'hier. Et si tu n'as pas encore regardé la vidéo d'hier, vraiment mon ami, je t'invite à aller regarder la vidéo d'hier. Vraiment elle t'explique comment se mettre dans la place et dans la tête d'une Waze, comment faire en sorte de savoir quand est-ce que les Waze pourraient essayer de prendre des profits et donc déclencher une correction, et quand est-ce que inversement elles ont plus à y gagner, à faire partir le cours à la hausse. On a un social index qui est sur up, un market order flow en recherche neutre. Cet après-midi, on est samedi, il n'y a pas énormément de mouvement, donc c'est tout à fait normal, généralement le samedi il n'y a pas trop de volatilité. Alors que s'est-il passé? Pour rappel, on voit qu'on avait cassé ici cette trend de baissière, donc on était ici dans une tendance baissière, on est en 4 heures, on l'a cassé à la hausse, donc on a commencé à rentrer dans une tendance haussière. On voit que pour l'instant on bute simplement sur l'ancien top, donc une fois qu'on casse une trend de baissière, généralement on a un objectif qui se trouve directement sur le top, donc directement sur la première bougie qui constitue cette trend de baissière. Donc pour l'instant on est allé à son contact, on voit qu'on a une mèche qui est passée au-dessus, on n'a pas du tout réussi à rester au-dessus de cette zone. On est en train de corriger, on a trouvé un certain niveau de support sur les 49 933 $. On voit qu'on a des mèches qui sont rachetées, donc pour l'instant les boules sont bien présents. Il va vraiment falloir surveiller ces deux niveaux, ces deux niveaux actuellement qui vont nous faire ranger. Alors si on arrive à casser ici ce niveau à la hausse, le niveau des 50 625 $, donc cette résistance, et bien de cette manière on va réaliser une tendance haussière puisqu'on dépasserait l'ancien point haut et ça nous mettrait dans une belle disposition. Par contre, si une fois de plus on vient à être rejeté et qu'on passe ici en dessous de cette zone des 49 283 $, alors en H4, donc en 4 heures, on serait directement en tendance baissière et on pourrait avoir une correction un petit peu plus marquée. Donc on est sur des niveaux qui sont clés. Réellement, il va falloir faire très attention. On voit qu'en ce moment, il y a une énorme hésitation qui est mise en place. C'est fait exprès, c'est vraiment une manipulation du cours. Donc vraiment les amis, vraiment pour toute la team logique, restez prudents, n'essayez pas de FOMO parce qu'il y a quand même des probabilités pour avoir une correction prochainement. Du côté du Bitcoin en daily, alors comme vous l'avez vu de toute façon dans l'introduction, je vous ai matérialisé ici le retracement de Fibonacci par rapport au dernier mouvement correctif qu'on avait eu quand on a eu l'énorme correction. Donc on a pris ici le point le plus haut et le point le plus bas en comptant les mèches. Et que se passe-t-il? On est directement ici sur le niveau des 0,618 de Fibonacci qui est une zone dure. Et vu qu'on est en dessous, donc c'est un niveau de résistance. On voit qu'ici nous a totalement rejeté dès lors qu'on est venu à son contact. On a été directement revendu. Pourquoi pas essayer une nouvelle fois de revenir à son contact? Mais malheureusement, si on n'arrive pas à clôturer au-dessus en daily, bien ça restera une mauvaise indication. Et pour ma part, je resterai toujours prudent. On voit qu'on avait ici aussi simplement validé ce fameux bull flag. Donc on l'a cassé à la hausse le bull flag. La première target évidemment d'un bull flag, c'est directement le premier point que matérialise ce bull flag. Donc cette mèche ici aux 50 605 $. On est revenu ici le retester une fois de plus sur la journée d'aujourd'hui et que pour l'instant on a été directement revendu. Donc là aussi attention les amis, pour l'instant on n'est pas dans une belle disposition haussière. On n'est pas dans les meilleures dispositions pour essayer de franchir cette zone. En plus de cela, au niveau des volumes, on voit qu'on est ici totalement à plat. Donc pour l'instant, il n'y a pas une réelle envie d'avoir de plus en plus de volume. Il n'y a pas de plus en plus d'acheteurs qui rentrent sur le marché. Donc pareil, vraiment restez prudent sur cette zone ici des 50 000, 51 000 $. Vraiment, entre les 50 000 et les 51 000 $, c'est la zone clé. Et si malheureusement on venait à être rejeté, on pourrait avoir une correction un petit peu plus marquée. Et on voit qu'en plus de ça, ça nous ferait ici un petit M en double top et on aurait une première target ici aux 44 518 $. Vous le savez les amis, je ne suis pas négatif du tout sur le marché des crypto-monnaies. Mais ces derniers temps, les indications que nous donne le Bitcoin, c'est des indications qui sont un petit peu d'essoufflement, qu'on n'arrive pas à aller passer des zones clés. Et donc de cette manière, je préfère vous dire de rester prudent. Donc on va voir un petit peu au niveau du RSI. Au niveau du RSI, on voit qu'on a eu un petit rebond ici en double bottom qui s'est réalisé pour l'instant. On est un petit peu fébrile, on n'a pas ici une belle hausse, une belle reprise haussière. Et on continue ici de faire des plus bas de plus en plus bas. Tandis que sur le cours, c'est totalement l'inverse. On ne fait que faire des plus hauts de plus en plus haut. Et ça, c'est une divergence bear et ça envoie un plutôt mauvais signal pour le court terme sur le Bitcoin. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on a la moyenne mobile 20 périodes ici aux 47 902 $. Pour l'instant, on est toujours bien au-dessus. Si on venait à avoir une correction, on aurait ce premier niveau de support aux 47 902 $. Vous le savez, même si on a une correction prochainement, on a tellement de niveau de support en dessous de la tête qu'on trouverait un rebond. N'ayez crainte, mais pour l'instant, les indications sont plutôt neutres. On voit qu'au niveau du MACD, on a cross bear, on est ici plutôt en train de s'orienter à la hausse. On est en train d'avoir un total ralentissement de la part du momentum vendeur, mais attention tout de même, on n'a pas une réelle reprise qui est faite. On n'a pas encore énormément de momentum acheteur qui est en train d'être mis en place. Donc surveillez vraiment le Bitcoin, vous le savez, parce qu'on est tous bien positionnés sur les altcoins, on réalise de belles performances. Mais si papa Bitcoin corrige, vos altcoins vont corriger par la même occasion. Donc restez vraiment prudents.
On est sur le crypto total qui inclut aussi le Bitcoin et on voit que pour l'instant on est dans une zone dure, on est allé la travailler à 2 reprises, on n'arrive pas à passer au-dessus, donc on a vraiment ici toutes ces mèches dès lors qu'on arrive dans cette zone ici des 2279 milliards jusqu'aux 2310 milliards, eh bien on est directement rejeté, donc attention, on est ici sur 5 jours de hausse consécutifs, on commence à s'essouffler légèrement, on le voit en termes de mèches qui sont revendues par les bears, donc pourquoi pas avoir déjà à minima une petite correction ici qui nous ramènerait sur ce support aux 2162 milliards, voire peut-être les 2136 milliards, qui pourrait déjà être une première zone pour pouvoir souffler, pour pouvoir récupérer de la force si on n'arrivait pas à casser cette zone. Et on voit que c'était une zone dure indirectement qui était dans le passé. Donc dans le passé, quand on a essayé de venir le franchir, on a dû d'abord réaliser une certaine correction pour pouvoir par la suite essayer de repartir. Et quand on a eu une correction ici, ça a été aussi une zone de résistance qui a été retestée. Donc attention sur le crypto total, on est ici sur une zone dure. Et si on ne voit pas que les boules essayent vraiment de faire rentrer du momentum, eh bien je pense qu'on pourrait avoir une certaine correction. Sur le RSI, on voit qu'on est ici sur la zone des 70 de RSI, zone qui est plutôt dure et il nous faut évidemment de la force acheteuse pour pouvoir essayer de rester dans cette zone au-dessus de surachat. Donc vraiment pour l'instant attention à avoir cette petite correction qui pourrait ici nous ramener, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur ce niveau de support. Et au niveau du MACD, on voit qu'on vient de cross bull, mais pareil, on n'est pas bien orienté. Pour l'instant il n'y a pas énormément de momentum, donc là aussi essayez de rester prudent. Si on ne voit pas une réelle décision de la part des boules et qu'on n'essaye pas de venir franchir ce niveau à la hausse et de clôturer en daily au-dessus, c'est très important, alors je pense qu'on pourrait avoir ici une petite correction sur le court terme. On est sur Ethereum qui est toujours dans une belle disposition. Pour l'instant, il n'y a pas de souci à se faire, à part que l'on voit qu'ici on a eu une mèche boule qui a été plutôt revendue par la même occasion sur la journée d'avant. Donc attention tout de même, les bears sont plutôt présents, mais c'est tout à fait normal. Il doit y avoir des belles zones de prise de profit actuellement. Donc pour l'instant, on a une petite journée qui est corrective, qui est vraiment légère. On voit que les boules sont bien présents puisqu'ils rachètent les mèches. On voit que les bears sont aussi bien présents puisqu'ils revendent les niveaux sur lesquels nous étions. Donc je pense qu'on va faire un petit peu pareil que sur cette journée du 2 septembre. On va avoir ici une espèce de toupie et peut-être que sur la journée de demain, on va ouvrir directement avec une belle bougie haussière pour venir ici tête baissée dans ce niveau de résistance aux 4134 $ jusqu'aux 4190 $, qui est une zone qui est simplement ici la zone d'ATH. Donc lorsqu'on était, je parle pas des mèches, là je vous parle bien évidemment des clôtures de bougies. Donc c'était les ATH sur les clôtures de bougies et je pense que ça pourrait être une première zone sur laquelle on va buter pour par la suite essayer d'avoir une certaine correction et trouver un niveau de support intermédiaire. Pour l'instant, on a une petite correction de la part du momentum acheteur. On a eu un petit peu de volume bear quand même qui s'est mis en place le 2 septembre. Donc on va surveiller un petit peu le volume bear qui se met en place sur cette journée, mais vraiment pas de souci à se faire. On est sur un petit M en double top sur Ethereum actuellement. Attention évidemment à ne pas venir franchir la zone des 70 de RSI à la baisse, mais je pense que si on venait avoir une petite correction un peu plus marquée aujourd'hui, on pourrait valider la zone des 70 de RSI et essayer de trouver un rebond. Mais surveillez bien que cette zone des 70 de RSI joue bien un niveau de support pour nous permettre de rebondir, parce que évidemment si on vient le franchir à la baisse, alors là ce serait une moins bonne indication et Ethereum évidemment corrigerait de manière un petit peu plus importante. Et au niveau du MACD, on voit qu'on a un MACD qui pour l'instant a un momentum acheteur qui est de plus en plus important. On est bien orienté à la hausse, donc aucun souci à se faire sur cet actif actuellement. On est dans une belle disposition, on est simplement sur une petite journée pour souffler. Par contre évidemment il faudra vraiment surveiller une fois qu'on arrive dans ce niveau de résistance. Et évidemment si on arrive à le casser à la hausse, alors là ce sera la découverte d'un nouvel ATH et donc on va vraiment réaliser de belles performances sur cet actif. Par contre vous le savez, si on vient à son contact et qu'on est rejeté, eh bien il faudra trouver un niveau de support intermédiaire. On va regarder un petit peu au niveau du ruban de moelle mobile, il est un petit peu lointain, il est ici sur la zone des 3401 $. Donc si on venait à avoir une correction un petit peu plus marquée, que ça soit sur le top sur lequel nous sommes ou juste après, eh bien je pense qu'on pourrait revenir ici au contact de ce ruban de moelle mobile, peut-être une petite mèche perdue pour venir retester ici cette zone de range, donc le niveau de résistance du range dans lequel nous étions, pour le retester en tant que support, et ce serait vraiment la zone fatidique, la zone de rechargement parfaite. Donc surveillez bien Ethereum, mais pour l'instant très belle disposition. On est sur le Litecoin qui montre de gros signes de force, un petit peu comme Ethereum. Il était ici dans sa phase de latéralisation, il a réussi ici à trouver un rebond, à venir casser directement avec du volume cette fameuse borne haute du range dans lequel il était. Donc c'est une très belle disposition, on a une cassure qui est franche et nette. Pour l'instant on n'a encore jamais eu de retest de ce niveau, donc si jamais on n'arrivait pas à franchir ici ce niveau de résistance que l'on voit ici entre les 223 $ jusqu'aux 219 $, alors on pourrait avoir une petite correction pour revenir chercher ici, pourquoi pas peut-être les mèches un peu au-dessus aux 192 $, voire peut-être directement le haut du range aux 188 $. Donc surveillez un petit peu Litecoin, on voit qu'on a un petit peu moins de volume qui commence à s'adosser, mais pour l'instant je n'ai pas de souci à me faire sur cet actif. On voit qu'il est dans une belle disposition. Alors évidemment si on arrive à casser ici ce niveau de résistance, on pourrait ici avoir une deuxième zone de résistance entre les 237 $ jusqu'aux 241 $, qui pourrait être aussi une très belle zone de prise de profit. Donc surveillez bien le Litecoin, mais pour l'instant aucun souci à se faire sur cet actif. Au niveau du ruban de moelle mobile, on était venu le chercher sur le 3 septembre, donc c'est bon,
on n'est pas trop éloigné, on est simplement en une journée. Donc on aurait la possibilité, si on le souhaite, d'essayer de réaliser une petite tendance haussière encore à nouveau. Au niveau du MACD, on voit qu'on a du gros momentum acheteur qui commence à rentrer, un beau croisement et une belle orientation. Donc vraiment, on voit que les acheteurs sont bien présents sur cet actif. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Sur le RSI, on est simplement au-dessus de la zone des 70 de RSI. On voit qu'on aurait un niveau de résistance ici au 73,79 qui pourrait nous rejeter. Donc surveillons ce qu'il va se passer. Soit on a une petite correction, on vient valider les 70 de RSI en tant que support et boum, on essaye de repartir. Soit on vient directement buter sur ce niveau de résistance ici au 73,74 et par la suite, petit retracement pour venir simplement valider en tant que support la zone des 70 de RSI et de nouveau un rebond si on voit qu'on a de nouveau de la force acheteuse. Donc Litecoin est dans une belle disposition. Évidemment les amis, si vous n'êtes pas encore rentré sur cet actif, attendez une certaine correction. Il y aura une certaine correction. On est ici sur 5 jours de hausse consécutifs actuellement. On voit qu'on est dans un niveau de résistance. On a des mèches qui commencent à être assez revendues. Donc il va y avoir une correction prochainement, c'est sûr, mais ce sera sans doute une correction passagère et par la suite on pourrait avoir une certaine reprise puisqu'on vient de casser ici les niveaux de résistance les plus importants sur lesquels nous étions. Ensuite, on est sur le AXS qui est vraiment dans une très belle disposition. Regardez, le AXS c'est un actif qui réalise pratiquement tout le temps la même configuration. On est ici dans un range, on le casse à la hausse. On est ici dans un range, donc une période de latéralisation. On le casse à la hausse de manière assez franche. Donc voyez, pour l'instant c'est exactement de cette manière qu'on se construit. Donc on est en train de casser ce niveau de résistance ici au 79,55 $. Donc c'est vraiment une très belle disposition. On est totalement ici en price discovery. Donc on est en train de chercher un nouvel ATH. Donc c'est une bonne nouvelle pour cet actif. On est au 89 $, vous le savez, on a une certaine zone psychologique au 100 $ si jamais on y arrivait, si on voyait qu'on avait assez de force pour venir ici chercher ce niveau, eh bien ce serait une première zone de prise de profit je pense de la part d'un maximum d'investisseurs. Pour l'instant pas de souci à se faire, évidemment on n'a pas encore retesté ce niveau en tant que support, donc si on voit qu'on a une grosse mèche qui est revendue, il faudra surveiller un petit peu l'ouverture de demain. On a un petit peu de volume qui commence à rentrer, donc c'est vraiment une plutôt belle disposition sur cet actif. Au niveau du RSI, on est en train de casser la zone des 70 de RSI, donc deux possibilités vous le savez, soit sur la journée de demain on vient valider la zone des 70 de RSI en tant que support et si on a la force nécessaire on prend un rebond et on part plus haut pour vraiment rentrer dans la zone de surachat, soit évidemment on valide ce beau double bottom qu'on vient de valider là directement et on part encore plus haut. Pour ma part je pense que au vu de la mèche, si on a une clôture avec une mèche bear, eh bien on pourrait demain essayer de venir valider d'abord la zone des 70 de RSI avant de repartir. Attention tout de même, on voit qu'on a une énorme divergence bear sur cet actif et donc ça montre qu'on a réalisé de grosses performances très rapides. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées dans le train, si vous êtes débutant, pour ma part je vais vraiment vous éviter et vous dire d'attendre vraiment une correction plus marquée sur cet actif avant de vouloir rentrer dessus. Au niveau du ruban de MyMobile, on est venu chercher appui avant de partir, donc c'est aussi une très belle disposition et ça a permis d'envoyer de la force à cet actif. Au niveau du MACD, on voit qu'on a vraiment ici du momentum acheteur qui commence à rentrer puisqu'on a eu ici une bifurcation de manière très brève. On a un ralentissement du momentum vendeur, donc là aussi c'est plutôt une bonne disposition. Donc on pourrait avoir un cross bull qui arriverait ici d'ici peu, il va falloir le surveiller un maximum. Donc surveillez vraiment cet actif, surveillez la mèche. Et évidemment, si vous voyez qu'on arrive ici à venir trouver un rebond sur ce niveau et que Papa Bitcoin n'en fait pas des siennes et qu'on trouve un rebond ici sur la journée d'après-demain, alors de cette manière ça peut être une bonne prise de position. Par contre, si on voit qu'on part encore plus haut, alors pour les personnes qui sont dans le train, eh bien évidemment restez dans le train, essayez de prendre des profits en cours de route, et pour les personnes qui ne sont pas encore dedans, attendez une certaine correction. Alors juste un rapide update sur le holo. Alors rappelez-vous, le holo, on a analysé ici le 30 août 2021 si ma mémoire est bonne. Que s'est-il passé? On voit qu'on avait une traîne de baissière qui nous maintenait à la baisse. On est venu la casser à la hausse, petite validation en tant que support, donc un léger retracement pour valider cette zone en tant que support. Et boum, explosion. On est revenu ici à minima chercher notre fameuse target qui était simplement la mèche ici, la première mèche qui matérialisait cette traîne de baissière. Donc comme je vous l'ai expliqué sur les autres actifs. Donc vraiment très belle disposition ici. On est bien allé chercher notre objectif. Donc bravo à toutes les personnes qui sont rentrées en position. On va regarder un petit peu au niveau du RSI pour voir si on est actuellement trop haut ou si on est dans une bonne disposition. Au niveau du RSI, on est venu chercher un niveau de résistance ici au 68,16 environ. On voit qu'on a eu un léger retracement pour venir valider ce niveau de support au 62,10. Donc il va vraiment falloir surveiller. Si ici on vient franchir à la baisse ce niveau de support au 62,70, alors c'est une mauvaise indication et donc prenez vos profits. Par contre évidemment, si on arrive à trouver rebond, je pense qu'on pourrait essayer à minima d'aller chercher la zone des 70 de RSI, voir si on a vraiment de la force, venir la franchir pour rentrer en zone de surachat. Donc voilà, pour l'instant très belle disposition, ça se passe vraiment de la meilleure des manières. Sur le MACD, on n'est vraiment pas très bien orienté à la hausse depuis le croisement boule, donc pas énormément de force acheteuse, donc on va vraiment essayer de surveiller ça et attendre d'avoir une certaine réaction de la part des boules, mais on est venu valider ici ce niveau en tant que support et s'il arrive à tenir, alors c'est une très bonne indication et je pense qu'on pourrait essayer de repartir bien plus haut.
Ensuite, dernier actif, on est sur le Kusama. Et le Kusama, pourquoi est-ce que je vous le passe? Parce que vous le savez, en ce moment, il y a quelque chose qui se valide de plus en plus. C'est ces énormes mèches qui sont directement revendues par les bears. Donc on a des spikes de mèches. Et la plupart du temps, on voit que, par exemple, sur cet actif, sur Kusama, à chaque fois qu'on a ces énormes mèches, eh bien, le prix vient les valider. Le prix vient à un moment donné retester ce niveau et du coup venir valider simplement cet objectif. À chaque fois qu'on a eu des mèches, on voit que le prix est tout le temps venu retester, voire même casser cette zone. Et donc on voit qu'on aurait ici une certaine zone aux 514 $. Donc on serait venu simplement valider ce niveau en tant que support avec un petit rebond. Ici on est allé foncer tête baissée. Et si on voit qu'on a une petite reprise haussière, pour ma part je pense qu'on pourrait aller chercher ici les 513 $. Donc ce serait plutôt une bonne indication. Au niveau des volumes, pour l'instant on n'a pas énormément de volume qui rentre, mais on n'a pas non plus beaucoup de volume bear. Donc c'est plutôt une bonne indication sur cet actif. Et au niveau du RSI, on voit qu'on est rentré à nouveau ici dans la zone de surachat. On va affronter une zone de résistance dure au 72,19 qui constitue ici cette zone de résistance qui nous avait rejeté 2 fois dans le passé. Donc il va vraiment falloir la surveiller. Soit on arrive à la franchir et c'est une très bonne indication et je pense qu'on va aller chercher du coup cette fameuse target aux 513 $. Par contre évidemment soit on va être rejeté et là il va falloir faire très attention. Donc surveillez vraiment le Kusama qui pourrait nous permettre de réaliser de gros profits, mais qui est aussi dans une disposition qui pourrait avoir une certaine correction. Au niveau du ruban de MyMobile, on l'a quitté ici sur le 31 août 2021. Donc on a toujours la possibilité d'aller le chercher en tant que support si jamais. Sur le MACD, on a un petit ralentissement du momentum acheteur, mais on est toujours avec de plus en plus de momentum acheteur, donc c'est une bonne disposition. On est en train de s'orienter un petit peu plus à la hausse, donc là aussi c'est une bonne disposition. On voit que c'est un actif qui pourrait ici essayer d'aller réaliser l'excès et chercher ce fameux niveau en tant qu'objectif, donc vraiment surveiller le Kusama par la même occasion. Ensuite, on est du côté de Twitter et on va prendre ici un tweet de Grégory Raymond qui, à chaque fois qu'il partage des tweets, à chaque fois qu'il partage des informations, elles sont vraiment très pertinentes. Et il nous dit ici que pour la première fois depuis l'implémentation de l'EIP 1559, il y a eu plus d'éthers qui ont été brûlés que de nouvelles unités créées sur 24 heures. Environ 13 292 éthers sont créés chaque jour. Ethereum expérimente un mécanisme déflationniste grâce à un système de burn d'une partie des frais de transaction. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'actuellement, on est vraiment en train de réduire l'offre d'Ethereum qui vont être mis en circulation et donc le fait de détenir des Ethers, ça va permettre d'avoir un certain effet de rareté qui se met en place tout comme sur le Bitcoin et c'est vraiment une très bonne nouvelle puisque si maintenant on commence à brûler plus d'Ethereum qu'on en produit, ça montre que plus on va avancer dans le temps et moins il va y avoir d'Ethereum et non pas l'inverse et généralement c'est le type de projet qui peuvent très bien fonctionner puisque premièrement c'est un projet qui est ultra recherché, c'est un projet qui actuellement est vraiment extrêmement utilisé aussi pour tout ce qui est smart contract, toutes les applications de la finance décentralisées qui sont branchées dessus. Donc le fait d'avoir de moins en moins d'Ethereum qui arrivent en circulation, c'est vraiment du pain béni pour cet actif. Donc vraiment, s'il se passe que des bonnes choses et que évidemment Ethereum 2.0, la mise à jour se met en place comme il se doit et dans les temps, alors je pense que Ether va vraiment pouvoir réaliser quelque chose de très grand. Donc surveillez vraiment ce projet. Et ensuite, on a Blockworks qui nous partage ici un chart de Glassnode super intéressant là aussi et qui nous dit ici que plus de 99% des adresses Ethereum sont en profit. Ce qui veut dire que la majorité, donc 99%, c'est pratiquement même tous les investisseurs d'Ethereum sont actuellement en profit et c'est vraiment une très bonne news puisque ça montre que c'est un actif qui est vraiment supporté par les investisseurs. Ça montre surtout aussi que c'est un actif qui est détenu par les investisseurs sur du plutôt long terme puisque même si elles ont acheté des tops, puisqu'il y a toujours des personnes qui achètent des tops dans tous les cas, mais si on est à 99% de personnes qui réalisent des profits, et bien même les débutants quasiment ont réalisé des profits avec cet actif. Donc vraiment ça nous montre un petit peu un champ de la performance qu'il réalise ces derniers temps. Donc vraiment Ethereum c'est l'actif qui en ce moment est en train de faire parler énormément de lui. Il va vraiment falloir le surveiller parce que lui-même n'a jamais connu son bull run encore et même quand on a commencé à essayer de le déclencher lorsque le Bitcoin était sur ses tops aux 60 000 $, on la recte directement à cause de la correction. Donc lorsqu'il va partir, ça va être vraiment quelque chose de dingue je pense et vous le savez les amis, je ne suis absolument pas conseiller en investissement. Je ne vous dis pas que cet actif va vous permettre de réaliser de gros profits et c'est sûr et certain. Faites vos propres recherches les amis. N'écoutez pas bêtement ce que je vais vous dire. Vraiment, essayez d'aller voir vous-même sur les graphiques. Essayez de faire vos propres recherches. C'est votre portefeuille qui est en jeu les amis. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le projet d'Ethereum, à vraiment comprendre quelle mise à jour est-ce qu'il est en train de mettre en place, quoi il sert et quel est son fonctionnement réel. Et vous verrez par vous-même que c'est un très bon projet. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci à vous tous les amis. On est en train d'éclater en ce moment YouTube. Les 2 dernières vidéos que j'ai réalisées en termes de likes, vous avez été des monstres. Vraiment, on est pratiquement à plus de 500 likes sur les 2 vidéos. C'est incroyable. Vraiment un grand merci à vous tous. On se développe de la meilleure des manières. On est quasiment 6900 sur la chaîne. Donc si toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné mon ami, vraiment abonne-toi, active la cloche, rejoins la grande famille que nous sommes. Et comme tu le sais ou peut-être que tu ne sais pas et que je vais te l'apprendre, tu vas directement accéder à une analyse du marché crypto
crypto-monnaies par jour, dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je te présente des news et des actualités. Et évidemment, je t'analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc voilà, n'hésite pas à rejoindre la grande famille. Vraiment, ça fait super plaisir. Et pour toutes les personnes qui me demandent comment est-ce que tu t'es formé, quelle lecture est-ce que tu as réalisé, quels outils est-ce que tu utilises, quelle stratégie d'investissement tu mets en place pour réaliser tes analyses graphiques et pour te repérer sur le marché des crypto-monnaies, eh bien vous le savez, au travers de cette chaîne YouTube et aussi au travers de mon outil formation sur mesure, mon but est de vous transmettre un maximum mes connaissances, mes compétences et tout ce que je fais au quotidien. Pour toutes les personnes qui ont une envie de se former sur le marché des crypto-monnaies, et vous le savez, on a la phase 2 du bull run qui arrive, donc ce serait bête de réaliser des erreurs et ce serait aussi dommage de ne pas avoir les meilleures stratégies d'investissement pour pouvoir réaliser les plus gros profits. Eh bien n'hésitez pas les amis, passez par le premier lien dans la description pour aller directement voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et formation sur mesure, ça n'a rien à voir avec toutes les formations que vous connaissez habituellement à 4500 € avec 60 heures de contenu. On est ici sur des petites formations qui ne prennent pas énormément de temps mais qui sont ultra riches en contenu et qui vont vous permettre facilement en quelques heures par semaine derrière vos graphiques de pouvoir prendre des positions au bon moment pour éviter d'acheter les tops et surtout pour pouvoir prendre des profits au bon moment aussi pour éviter de voir son portefeuille corrigé. Donc n'hésitez pas, pour toutes les personnes qui ont envie de se former, passez par le premier lien dans la description et allez-y les amis, vraiment j'ai que des très bons retours, ça me fait super plaisir. Donc voilà, en tout cas les amis, comme d'habitude je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao bye bye.